Bonjour à vous les béliers, lions et sagittaires, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Nous allons regarder avec la carte du tarot, comme d'habitude, votre énergie qui se dégagera de ce week-end. Et donc vous avez, écoutez, c'est l'arcane 1. L'arcane 1, vous voyez, ça représente les 4 éléments qu'il y a sur les signes du tarot. Les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Et là, on vous dit, il faut aller à l'action. Il est temps pour vous de vous d'œuvrer pour quelque chose. Il vous encourage à utiliser vos idées, vos projets, à les concrétiser, à aller de l'avant. Vous êtes en pleine puissance là pour ce week-end. On vous dit, vous pouvez y aller. Ça peut être, de passer à l'action pour un projet familial, pour un projet professionnel, peut-être aussi dans vos émotions, ressentir, laisser venir à vous une nouvelle émotion que vous n'êtes pas habitué. Vous voyez, ça peut vraiment représenter ces quatre suites du tarot. Alors, on va regarder avec différents messages, voir si on y voit un complément. Alors, on va commencer avec le Lenormand prophétique. On va voir une carte pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous les béliers pour ce week-end? Pour ce week-end, bah écoutez, ça c'est formidable, les béliers, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle indique la chance, le succès. Hein, si vous lancez sur quelque chose, peu importe quel domaine de vie, vous aurez la chance. Ça nous apporte également, sur le domaine affectif, également des nouvelles opportunités pour les célibataires, les faire sortir de leur solitude. Hein, en tout cas, pour d'autres, pour les couples, joie, bonheur ou même réconciliation si ça n'allait plus. Domaine professionnel, c'est pareil, hein, une évolution pour ceux qui sont déjà sur le domaine du travail, peut-être une concrétisation de vos projets pour ceux qui se lancent. C'est vraiment une très jolie carte. Et sur le domaine matériel et financier, une voie d'amélioration pour avoir une tranquillité d'esprit, une aisance dans le budget. Très jolie carte. On va regarder cette fois avec les lions. Allez, pour vous les lions, nous avons la carte. Attendez, je remets en place. Alors, donc nous avons ici la carte de la lune. Alors, désolé, j'ai fait tomber une carte, j'ai peut-être fait bouger la caméra. Je vais remettre. Voilà, pardon. Alors, nous en étions avec les lions, avec la lune. La lune représente un petit peu vos ressentis, votre intuition qui seront peut-être plus à l'honneur ce week-end. Ça peut nous parler aussi d'une grande créativité pour vous. Domaine affectif, vous accorderez beaucoup d'importance à votre foyer, à votre famille. En tout cas, une entente paisible, peut-être même une sensibilité à fleur de peau ou du romantisme. Travail professionnel, comme je vous le disais, ceux qui travaillent dans le domaine de la créativité, de l'imagination, de l'intuition, et peut-être aussi des thérapeutes, des énergéticiens, des hypnothérapeutes, peu importe, hein, tout ce qui touche à ce milieu, la spiritualité, voilà, seront favorisés. Domaine matériel et financier, il y a peut-être des petites sorties qui ne seront peut-être pas prévues ou qui seront prévues, mais qui vont un petit peu perturber votre équilibre pour ce week-end, mais rien de désastreux. On continue avec les sagittaires. Sagittaire pour ce week-end, s'il vous plaît. Sagittaire, vous avez la lettre. Alors la lettre, comme son nom l'indique, vous allez peut-être recevoir une nouvelle, un courrier, un SMS, un mail. Donc là, on ne peut pas savoir si c'est une lettre positive ou négative, nous n'avons qu'une carte. En tout cas, pareil, sur le domaine affectif, on a des nouvelles. Des nouvelles, alors on peut parler de lettres d'amour ou de reproches, voilà, c'est peut-être en face à face, hein, on ne s'écrit plus pour voilà, ou ça peut être un SMS, ça ne va plus, etc. En tout cas, il y a du nouveau. Et on reçoit on parle beaucoup de nouvelles pour ce week-end. Domaine professionnel, il y aura peut-être des propositions, hein, peut-être une possibilité d'évolution, d'acceptation. Peut-être on vous offrira des opportunités. Donc vous aurez des nouvelles également sur ce travail. Domaine matériel, c'est pareil. C'est un petit peu comme je disais affectif. Affectif, je vous disais lettre de reproche ou de rupture. Enfin, d'amour ou de rupture. Domaine matériel, je peux vous dire, est-ce que ça sera des rentrées financières ou des factures? En tout cas, pareil. Vous allez recevoir vraiment beaucoup de nouvelles pour ce week-end. À vous de voir si ça sera positif ou négatif, suivant vos domaines de vie qui seront tout à fait aléatoires. Alors, on continue
On va prendre l'as de lune. On va regarder quelques petites cartes pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce week-end. Elle ressort souvent cette carte, carte 66, c'est une carte de dualité. Vous n'arriverez pas à faire un choix, vous n'arriverez pas à vous décider par rapport à quelque chose. Vous n'arrivez même pas à vous projeter. Vous voyez, on a ici la projection et par exemple, est-ce que vous avez envie de déménager? Oui, mais quelque chose vous retient. Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Oui, mais finalement, par rapport à l'argent, on se retient. Est-ce que vous aimez Pierre-Paul Jacques? Oui, mais du coup, vous êtes marié, vous n'arrivez pas, vous voyez, vous êtes en pleine dualité, vous n'arrivez pas à vous projeter. Je pense que c'est pas le moment. Et là, je pense qu'on va être en pleine réflexion pendant ce week-end. Vous allez beaucoup réfléchir. Alors, on continue avec l'oracle J. Pareil, on va prendre une ou deux cartes pour voir un petit message pour vous. Allez, bélier, lion et sagittaire pour ce week-end, s'il vous plaît. Week-end du 10 et du 11. Ah, on a l'araignée, mais elle n'est pas du bon côté. Allez. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, nous avons l'araignée à l'envers et la carte de la rose. Bon, moi, ça me fait penser un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous serez en pleine dualité. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui est peut-être fausse, qui vous entoure. Et vous avez du mal peut-être à accepter ou à être sûr de vos émotions, sûr de votre ressenti. Vous voyez, mais avec cette araignée à l'envers, voilà, ça peut laisser présager ouais, ce genre de choses. Alors, on continue avec l'oracle du grand amour. Alors, que nous dit l'oracle du grand amour pour ce week-end? Les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, pour les couples. Les couples, on va faire les célibataires. Les célibataires, s'il vous plaît. Voilà. Allez, allons-y. Et là, nous avons la durée. Allons-y. Alors, pour moi, les couples, votre base dans le couple, bien entendu, c'est la sincérité. C'est une base essentielle pour vous, pour l'amour qui est partagé, et que ça soit surtout réciproque. Là, vous avez décidé de jeter le masque, de le dissimuler, de le faire tomber, de montrer à l'autre votre véritable apparence pour qu'il s'installe un climat de confiance. Voilà, peut-être que vous gardiez en vous des sentiments, gardiez en vous de la rancœur, gardiez en vous, voyez, certaines émotions. Et là, vous avez envie de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes réellement. 2-4 nous amène en déduction du chiffre 6 qui nous parle d'une prise de conscience de valeurs sociales qui évoluera sur la paix et l'harmonie. Alors, les célibataires, vous avez la durée, comme son nom l'indique, qui stipule que la rencontre ne se fera pas ce week-end. Voilà. Ça sera une durée plus ou moins longue, mais elle vous invite, ici, cette carte, à ne pas gaspiller le temps et à l'utiliser plutôt à des fins créatrices. Voilà, vous êtes célibataire, ne restez pas fixé sur ça. Faites ce qu'il y a à faire dans vos autres domaines de vie et n'attendez pas le prince ou la princesse charmant qui arrive vers vous. Voilà. Ce sablier nous indique, voilà, il faut laisser du temps, peut-être du temps par rapport à une ancienne relation, le temps à se reconstruire, le temps à guérir ses blessures plutôt. Voilà. En tout cas, 1 et 2 nous amènent à la réduction du chiffre 3, qui est relié au mouvement et à la créativité. Eh bien, écoutez, on va terminer ce tirage avec ma petite intuition. On va faire une carte chacun. On va commencer par vous, les béliers. Les béliers, écoutez, vous êtes ouverts, vous restez ouverts aux opportunités, aux propositions, aux personnes. Vous êtes très ouverts d'esprit. Ouh là là, les lions. Je fais tout tomber. Les lions, pour vous. Ah bah, le volet tombé n'est pas tombé. Les lions, bah écoutez, rien de spécial. Tout est OK. Et pour terminer, vous, les sagittaires. Les sagittaires, bah, vous avancez, vous ne restez pas sur le passé, sur les personnes du passé. Vous décidez d'avancer sur votre chemin sans être perturbé par quoi que ce soit. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, et bienvenue pour vos messages de ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble la carte du tarot,
l'énergie de ce week-end, puis différents oracles et un message pour chaque signe. Vous avez pour ce week-end, écoutez, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, il indique le début de quelque chose, le début d'une étincelle dans votre vie, d'une ambition, d'une inspiration, d'une idée, peut-être le début d'un projet. Il y a vraiment cette idée avec l'as qu'au début de quelque chose, qui vous met un petit peu en excitation. On vous dit que vous allez être tout feu, tout flamme. Ça représente, vous voyez, on a une étincelle, mais pour que cette étincelle devienne un brasier, se transforme en brasier, il va falloir alimenter ce début que vous allez créer. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, comme je vous disais, c'est vraiment le début de quelque chose. Hein. Vous avez un petit peu le feu intérieur en vous. Alors, on va voir avec le Normand prophétique, on va voir une carte chacun. On va commencer par vous, les Gémeaux. Alors, non, je n'en veux qu'une pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur ce week-end? La maison. Alors, la maison, ça peut représenter votre fort intérieur, votre foyer, votre maison, votre famille. Excusez-moi, j'ai dû bouger la caméra. J'espère que... Voilà. Je ne sais pas si c'est pas vous hier qui avez déjà eu cette carte de la maison. Peut-être que je mélange avec le 12 signes. Quoi qu'il en soit, je sais que... Enfin, il me semblait, peu importe. En tout cas, niveau affectif, on vous dit que ici, tout ce qui est en lien avec la famille, pour vous, ce week-end aura une grande importance. Que ce soit des joies, des peines, peu importe. On dit que voilà, vous avez envie d'être au milieu, au sein de votre famille. En tout cas, niveau célibataire, hein, vous avez envie de trouver quelqu'un pour fonder ensemble un couple, un foyer, consolider une union. Hein. Domaine professionnel, bah écoutez, pour moi, les activités sont protégées avec cette maison. Il y a peut-être certains d'entre vous qui travaillez même de votre domicile. Ambiance sereine, détendue, harmonieuse. Domaine matériel et financier, bah écoutez, c'est pareil. On a du confort, du bien-être, on est sécurisé. Si vous avez besoin d'aide, c'est comme si ici on vous disait votre famille est là pour vous aider. On continue avec les signes de la balance pour vous ce week-end. Balance, non, elle n'est pas tombée. Balance, alors, oh, vous avez la carte de l'anneau. L'anneau représente deux choses. Ça représente soit un contrat, un partenariat, une collaboration, tout ce qui est en lien professionnel à deux, ou alors ça peut représenter également l'union. L'union, le mariage, vous voyez, pareil, une alliance à deux. Donc, si on le prend sur le domaine sentimental, on peut être dans le préparatif du mariage, de fiançailles. Pardon. Certains ici pourraient, pour les célibataires, découvrir l'amour et entamer une union. Niveau professionnel, possibilité d'association, d'accord, d'entente, d'engagement, peut-être d'un contrat signé, d'un partenariat, des nouveaux projets pour vos entreprises. Niveau matériel, c'est pareil, hein, situation favorable avec ce bijou hein, qui représente quand même une valeur matérielle. Donc, aucune préoccupation au niveau du budget existant. Écoutez, vous avez une très jolie carte, les balances. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour vous ce week-end. Ah, ouf, ça fait mal, hein, c'est le fouet. Quand on se prend un coup de fouet, c'est pas terrible. Bon, les Verseaux, on peut pas dire que le week-end sera très favorable pour la plupart d'entre vous. En tout cas, on peut nous parler ici d'opposition, de conflits, de querelles, de devoir se défendre face aux attaques d'une façon assez cinglante. Côté affectif, ben, c'est comme si on n'était plus sur la même longueur d'onde. Période un petit peu de mésentente. Ouais, c'est quelque chose d'assez douloureux. Domaine professionnel, ben, écoutez, on demande un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Il y aura peut-être des attaques, il y aura peut-être des... Enfin, attention, pas physiques, hein, mais peut-être verbales. Et il y aura peut-être une force et une agressivité, peut-être avec un patron, des collègues, peu importe. On nous dit peut-être de chercher de bons arguments qui ne seraient pas blessants pour pouvoir un petit peu attiser le feu. Niveau matériel, c'est pareil, domaine matériel et financier, des litiges, des contrariétés, des difficultés à résoudre, peut-être des malentendus. Pas évident pour vous les Verseaux. Hein. Bon, bien sûr, ça ne peut pas résonner chez tous les Verseaux. C'est l'énergie principale. Alors, on continue, on va prendre l'as de lune. Allez, un petit message pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, Balance et Verseaux. Alors ici, on a la carte du printemps. Bon, on est en plein dedans. Gémeaux, Balance et Verseaux.
la fuite. Alors, on va regarder une autre carte. Allez. Et la voici. Alors, vous prenez la fuite. Là c'est un peu la carte lâche, fuite. C'est-à-dire que vis-à-vis d'un domaine de votre vie, d'une situation, vous fuyez. Vous ne prenez pas votre responsabilité de vos actes, de ce que vous avez entendu, de ce que vous voyez. Vous prenez la fuite, vous n'y allez pas dans le dialogue. On nous dit qu'il y a même il y a la carte 1, hein, il y a quand même quelque chose de nouveau qui représente également l'as de bâton. Vous voyez, elles se ressemblent beaucoup ces cartes en plus, hein, qui nous dit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrivera derrière pour vous. Est-ce que, un exemple tout bête, vous êtes lâche, vous prenez la fuite parce que du coup vous avez, je sais pas, largué quelqu'un, vous avez été lâche, vous n'avez pas réussi à lui dire en face, je sais pas, je dis une bêtise, mais là par miracle il y a quelque chose qui arrive derrière vous, peut-être une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est un exemple pour que vous compreniez un petit peu ce que j'essaye de vous dire. Allez, on continue. On va prendre l'oracle G, on va prendre une ou deux cartes également pour un petit message. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce week-end. Eh bien, il y en a deux, c'est formidable. Qu'avons-nous? Oh, bah oui, moi, ça résonne parfaitement. Moi, il y a une rupture, là. On brise quelque chose. Alors, peut-être pas spécialement sentimental, mais ça sera avec une jeune fille brune. Alors, ça peut être avec une amie, une collègue, une connaissance. Et c'est comme si, voilà, ce verre brisé, ben, on arrête. On s'est disputé, on brise, on stoppe. On met un arrêt avec cette personne qui, voilà, peut-être qu'il y a eu une dispute, il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose. Hein. Donc voilà, on est brisé, cette relation est brisée. On continue avec l'oracle G, l'oracle de l'amour, pardon. Alors on va prendre une carte pour commencer pour vous les couples. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau en couple. Et Gémeaux, Balance et Verseau célibataire. Les voici. Alors, qu'avons-nous pour les célibataires? Ok, l'échec. Bon, c'est pas génial. Désolée, je crois que j'ai encore bougé la caméra. J'ai un peu trop près du pied. Alors, bref, l'attirance avec ce chiffre 2, ça exprime ici, avec cette carte, l'élan ressenti, l'attirance que vous avez pour l'autre. L'autre partenaire, vous avez envie de concrétiser mon chat qui miaule, de concrétiser votre engagement, votre union, peut-être pour ceux qui sont dans le début de quelque chose, d'exprimer ses sentiments. En tout cas, vous étiez comme des âmes sœurs programmées pour vous rejoindre, vous étiez attirés. On vous pousse l'un vers l'autre avec cet aimant, vous voyez. C'est une ambiance quand même dans le romantisme, dans l'amour, dans le partage, et on nous dit que ça suit son cours sur un bon élan. Donc c'est très belle carte pour vous les couples. Pour les célibataires, bah écoutez, l'échec, c'est peut-être pour ceux qui viennent d'avoir une relation qui vient de se terminer récemment ou pas, hein. En tout cas, ça nous parle ici des difficultés que vous avez dans votre cœur, à mener à bien peut-être votre projet de rencontre, de continuer à essayer de rencontrer quelqu'un, à essayer de faire revenir un ex ou une ex. On nous dit, voilà, c'est peine perdue. Hein. Avec ce 4 et 3, 7, ça nous indique la sagesse et votre force mentale. Vous voyez? Donc, de faire peut-être un travail sur vous, d'aller mieux pour pouvoir, plus tard pour le futur, pour rencontrer quelqu'un. Allez, on va terminer avec une carte de ma petite intuition chacun. On va commencer par vous, les Gémeaux. Et en attendant, je vous souhaite un agréable week-end. Et donc, je vous dis déjà à lundi, pardon. Alors, il y a quelques petits réglages à faire dans votre vie, à certains domaines de votre vie, pro, amour, peu importe. Il y a des petits réglages à faire pour que tout soit parfait. Mais en tout cas, vous avancez au mieux et tout va de l'avant. Vous ne pensez pas au passé, aux erreurs du passé que vous avez commises ou reçues. Vous avancez. Pour vous, les Gémeaux. Vous en avez beaucoup, les Gémeaux. Les Gémeaux, en tout cas, on a ici le soleil de l'abondance, de la réussite, quelque chose de bien, peut-être des recherches sur Google par rapport à quelque chose, mais on nous dit ici des petits soucis de santé. Peut-être d'y aller tranquille, mais vous inquiétez pas, vous êtes protégé avec le soleil. Mais voilà, peut-être pour certains, un petit rendez-vous, voilà, ça peut être gynécologique, oculiste, les yeux, voilà, peu importe. Pour vous, les Verseaux. Allez, les Verseaux, pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, on va prendre les deux premières. Ah bah il y en a trois au final.
Alors, namasté, hein, voilà, il y a peut-être beaucoup, vous dit d'être dans la gratitude. Métro, boulot, dodo, hein, on nous dit voilà, peut-être vous êtes bien chez vous, cocooning ce week-end, et ici il y a peut-être de l'action dans votre vie qui se répète sans cesse, action saison 5, épisode 33. Comme je vois cette carte à chaque fois, je lis, ça me rappelle les feux de l'amour, hein, vous voyez, on arrête, on arrête, on repart, c'est assez compliqué. En tout cas, voici pour vous un agréable week-end, et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 10 et du 11 juin. Comme d'habitude, une carte du tarot pour l'énergie de votre week-end, suivie de plusieurs messages, certains pour chaque signe, et on fera aussi également le sentimental. Quoi qu'il en soit, vous commencez ce week-end avec le valet de denier. Pardon, ici le valet de pentacle. En tout cas, on nous dit ici que vous avez des bonnes qualités et ce valet vous assure un beau week-end, un bel avenir, hein. Il annonce pour certains ou certaines de nouvelles rencontres. Il annonce également peut-être des nouvelles au niveau matériel ou financier. Peut-être également des nouveaux contrats à venir. Il vous invite à être méticuleux. En tout cas, ce valet de pentacle, il est fiable, il a le souci du détail, et je vous redis encore, il y a vraiment quelque chose de nouveau contrat, nouvelle rencontre, nouveau quelque chose qui arrive pour vous ce week-end, mais de très positif. Donc restez ouverts, restez méticuleux par rapport à ce que vous faites, et vous me direz ça dans les commentaires. Alors, on poursuit, on va prendre avec le petit Lenormand prophétique une carte pour commencer pour les cancers. Allez, pour vous les cancers pour ce week-end. Alors, vous avez le nuage. Alors, le nuage nous invite ici à des contrariétés, mais des contrariétés passagères. Après la pluie, le beau temps, après le nuage, le soleil. Donc, c'est vraiment quelque chose de très passager. Ça peut être donc dans le domaine sentimental, où il y aura peut-être des petites vagues de colère par rapport à certains de vous proches, peut-être des vagues à l'âme. Ça sera peut-être pas très favorable ce week-end aux échanges réconciliateurs, ni aux nouvelles rencontres. On vous dit avec ces nuages d'être patient. Après les nuages, les éclaircies. Domaine professionnel, peut-être quelques petites préoccupations. Je vais y arriver. Des soucis, des petits obstacles. Mais c'est vraiment... voilà, on vous dit quand même de garder confiance à l'avenir. Le calme revient après la tempête. Comme je vous dis, c'est vraiment le nuage, c'est passager. Domaine matériel et financier, des difficultés financières. Vous vous demandez peut-être de faire quelques restrictions, mais ça sera pareil, passager. Vous allez pouvoir y faire face, quoi qu'il en soit. Allez, on continue avec vous, les scorpions. On va en prendre qu'une pour vous, les scorpions, pour ce week-end. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Oups, là. Nous avons ici le jardin. Le jardin, moi, je le mets toujours dans la case relationnelle, extérieure. Donc pour moi, peut-être des sorties à l'extérieur, des sorties avec des amis. On va dire, en tout cas, c'est dans l'harmonie, tout est positif avec le jardin. Côté affectif, sentimental, beaucoup de joie, d'amour, d'affection, de tendresse, de fidélité, quelque chose d'harmonieux. Pour les célibataires, il y a peut-être un éclaircissement qui vous aidera à retrouver confiance à une prochaine rencontre, personne amoureuse. Domaine professionnel, écoutez, ça évolue dans la tranquillité, une entente parfaite avec votre entourage, vos collègues. L'évolution se poursuit agréablement. Et puis, matériel et financier, il n'y a rien qui pourrait venir troubler l'équilibre du budget. Vous l'avez établi d'une façon juste, sérieux. Voilà, tout se passe bien. C'est très bien les scorpions. On va continuer avec vous, les poissons. Allez, les poissons. Oups, il y en a deux qui sont tombés, je vais les ramasser. Allez, on remet en route. Allez, pour vous, j'ai pas assez mélangé là quand même. Les poissons. Alors, les poissons, vous avez la maison. Écoutez, pour moi, la maison, c'est ce qui représente votre fort intérieur, votre famille, votre foyer, votre maison. Donc, sur le domaine affectif et sentimental, pour moi, tout s'annonce sain au niveau familial de votre foyer. Ça annonce la paix, la quiétude, le bonheur. Domaine professionnel,
Il y a peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles initiatives à ce niveau. Et peut-être que pour certains, une envie de lancer un projet, de travailler peut-être à domicile ou depuis sa maison. Domaine matériel et financier, sécurisant, sécurisé, du confort, du bien-être, une certaine aisance. Donc, aucun souci pour vous à ce niveau, les poissons. Alors, on continue. On va regarder avec l'As de Lune. On va prendre 2-3 cartes. On va voir pour vous les cancers, les scorpions. Oula, ça fait un peu beaucoup. Bon, on va prendre les deux qui sont retournés. Ok. Alors, vous maîtrisez, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, vous maîtrisez la situation, vous avez mis des gants de boxe, vous voyez, c'est comme si vous alliez faire un combat, là, vous savez, vous saurez vous défendre, vous saurez vous imposer par rapport, vous voyez, comme je disais, il y a quelque chose de nouveau, vous saurez mener à bien certainement quelque chose. Vous maîtrisez, vous avez la force mentale ou physique pour. Et là, on nous parle, c'est un tout autre message, on nous parle ici de la fécondité. Donc pour certains, peut-être une annonce d'une nouvelle à ce niveau, hein, un nouveau bébé, une nouvelle arrivée, on tombe enceinte, ou dans la famille, peu importe. Et pour les autres, ça représente un petit peu votre côté féminin, que vous allez peut-être ressortir en ce week-end. On continue, on va prendre l'oracle G, pardon. On va prendre pareil une de cartes pour voir un autre message pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, on commence ici avec la carte 3. Et ici, la carte 37, le coquillage. Alors, pour moi, là, ça nous parle ici, avec ce coquillage, d'envie de vous évader, de voyage. Peut-être vous pensez à un voyage, peut-être que vous allez faire un voyage avec cette carte qui nous indique dans une période de 3 mois. Hein. En plus, ça tombe pendant l'été, donc la plupart, beaucoup partent en vacances également, mais c'est quelque chose de positif, ça va vous faire du bien. Hein. Voilà, peut-être c'est juste dans vos pensées, peut-être vous êtes en train de réserver, je ne sais pas. En tout cas, on a envie de s'évader, de voyager, de partir, et certainement avec le coquillage au bord de la plage, de la mer. On continue. Allez, on va prendre l'oracle du grand amour. Hop, et on va regarder pour les couples et les célibataires. Allez, on commence. On va tirer les deux cartes pour les couples, cancer, scorpion et poisson. Aïe. Pour les célibataires. Oh, celle-ci, elle a voltigé, dites donc. Alors, l'échec. Alors là, écoutez, que vous dire? L'échec représente, voilà, c'est un peu l'échec et mat. C'est peut-être vous êtes au bord de la rupture, au bord de la crise. Il va falloir, on ne parle peut-être pas spécialement de rupture, mais que c'est sur le point. Hein. Vous essayez de faire en sorte que ça aille mieux. Ouais, vous faites en sorte que ça aille mieux. On nous parle quand même de difficultés à mener à bien votre relation. En tout cas, 4 et 3, réduction du chiffre 7. On vous parle de force mentale, de garder de la force mentale et de la sagesse. Pour vous, les célibataires, nous avons ici la carte 38. L'emprise. Alors, emprise, vous n'êtes pas sous l'emprise de quelqu'un puisque vous êtes célibataire. Et peut-être que vous êtes encore sous l'emprise d'un ou d'une ex. Peut-être ne serait-ce que mentalement, émotionnellement, ou peut-être avec votre cœur. Vous n'êtes peut-être pas prêt à vous ouvrir à une autre personne. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être vous allez trop faire un petit peu la différence. Il y aura une source de tension, une atmosphère un petit peu électrique. Ouais, parce que le 8 et 3, 11 qui nous ramène à 2. Ouais, conflit sous-jacent quand même, hein, tension, recherche un petit peu du pouvoir à s'extraire. Donc, ce n'est pas le moment pour vous. Allez, on va terminer ce jeu avec ma petite intuition de carte chacun. On commence par vous les cancers et je vous souhaite déjà de passer un agréable week-end. Alors, photo. Alors, est-ce que vous allez lancer de la photographie? Est-ce que vous allez regarder des photos, être de la nostalgie? On nous parle ici de photos. Et là, on nous dit on n'est jamais bien servi que par soi-même. Peut-être que vous n'avez besoin de personne, vous êtes bien seul, indépendant. Pour vous, les scorpions. Les scorpions, un petit peu beaucoup, allez, tant pis. Voilà, prenez une dose de café, un petit peu, vous redonnez de l'énergie. Vous voyez, on reparle ici de vacances, de bateaux, de mouvements, de déplacements. Et ici, vous êtes fermé. S'il y a des propositions amoureuses ou de contrats, vous restez fermé à ceci. Vous n'avez pas envie de changement. Ce n'est pas l'heure, vous n'êtes pas prêt. Pour vous, les poissons, on va essayer de remettre tout ça correctement. Allez, les poissons pour vous, pour ce week-end.
Les poissons, ben, une énergie d'une féerie de Noël. Hein. C'est très bien qu'on n'est pas à Noël, mais c'est comme si vous alliez ressentir un petit peu cette excitation vis-à-vis d'une situation de votre vie. Vous allez vous offrir un cadeau, recevoir un cadeau, c'est peut-être un repas en famille. Ça vous fait penser un petit peu à cette euphorie de Noël. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, bienvenue pour votre guidance, vos différents messages de ce week-end. Comme d'habitude, une carte du tarot que je vous ai tirée, on poursuivra avec plusieurs oracles, avec un message différent pour vos 3 signes. En tout cas, pour commencer, pour ce week-end, la reine d'épée. Alors, quand cette reine apparaît autour d'un tirage, cette reine annonce qu'une situation nécessite de l'objectivité, de l'autonomie, et que des détails sont à étudier. Si vous signez quelque chose, regardez bien les petites lignes. Si quelqu'un vous parle de quelque chose, ne soyez pas naïf ou naïf. Vous voyez ce que je veux dire? Observez. Vous êtes intelligent, vous êtes logique, et vous découvrirez s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en ce week-end. On va regarder avec le Normand prophétique, on va regarder une carte chacun. On va commencer par vous, les taureaux. Quelle sera votre carte pour ce week-end? Très jolie carte. Écoutez, vous avez ici la carte du bouquet. C'est un bouquet, j'allais dire. C'est une carte de reconnaissance, d'amitié, d'affection, d'amour. Donc, sur le domaine affectif, il y aura plein de tendresse, d'amour qui seront manifestés en ce week-end avec de la sincérité, de l'harmonie, de la compréhension. Hein. Donc voilà, on ne voit pas de nouvelles rencontres, mais pour ceux qui sont en couple ou avec votre famille ou les amis, ça se passera ainsi. Domaine professionnel, pareil, des satisfactions, des joies, du succès, de la réussite. Un gage avec ce bouquet d'épanouissement dans les démarches nouvelles ou existantes. Sur le domaine financier, des avantages financiers vous seront accordés. Si vous avez demandé peut-être un crédit ou quoi que ce soit, voilà, vous aurez cette tranquillité d'esprit, un équilibre sécurisant. C'est une très jolie carte pour vous les taureaux. On va continuer avec vous les vierges. Non, on va en prendre qu'une pour vous les vierges, s'il vous plaît. Eh bien, dites donc, ça veut bien parler. Allez, on se concentre. Pour les vierges, une carte, s'il vous plaît. On n'en a qu'une. La lettre, alors, comme son nom l'indique, la lettre est une carte de nouvelles, de lettres, de mails, de SMS, peut-être d'un appel ou peut-être directement une personne qui vient vous voir et vous annonce des choses. En tout cas, on a ici des nouvelles. Domaine affectif, pareil, ça peut être une lettre de rupture ou une lettre d'amour. On a juste une carte ici, on ne peut pas préciser si ça sera positif ou négatif. Il y aura des nouvelles qui pourront soit vous provoquer de la joie ou du chagrin. Domaine professionnel, pareil, c'est pas très positif. Ça peut être un courrier de refus, une demande d'emploi, hein, ou peut-être ça peut être une lettre de licenciement. Pareil, domaine matériel et financier, est-ce que ça sera une rentrée financière ou une rentrée de facture? Vous voyez, on a beaucoup de nouvelles pour ce week-end, pour vous les vierges. À vous de voir, en espérant que ce soit plus positif que négatif. Pour vous les capricornes, pour ce week-end, on n'en veut qu'une, les capricornes. Capricorne, vous avez l'ours. Alors l'ours, pour moi, il y a deux choses. Ça peut être votre caractère et ça peut être également vos finances. Mais en tout cas, c'est une carte de force, de courage, de stabilité, peut-être des satisfactions, domaine professionnel et matériel. Hein. En tout cas, elle annonce, elle confirme du bonheur dans différents domaines de votre vie privée. Mais sur le plan sentimental, on nous dit peut-être que vous avez, comment je pourrais dire ça, peut-être trop d'agressivité, peut-être trop à irriter les autres. Hein. Donc, ça peut être exprimé et le ressentir lourdement pour les autres. Donc, il faut juste voir par rapport à ça. Vous êtes sincère, mais vos propos, vous le montrez d'une façon qui ne sera pas perçue dans la façon que vous voulez le montrer. Domaine professionnel, hein, on vous dit que grâce à votre force de caractère, vos compétences, il y aura une évolution sociale positive. En recherche d'emploi, peut-être des bonnes nouvelles pour avoir une stabilité et quelque chose de valorisant pour vous. Niveau matériel et financier, c'est pareil, hein, ça s'annonce prospère avec des revenus peut-être en amélioration ou alors vous avez fait une bonne gestion de votre budget. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. On va regarder
avec l'oracle G. On va prendre 2 cartes et on va regarder un petit message pour vous. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne pour ce week-end. On est à l'envers, celle-ci elle n'a qu'à côté, on peut la remettre à l'endroit. Alors, en tout cas, ici on a des documents. Et ici, on nous annonce peut-être une visite chez le médecin. Peut-être, est-ce qu'on doit avoir une visite médicale, ne peut-être pas oublier sa prescription, ou peut-être il y aura une prescription médicale. Bon, rien de bien méchant, on parle jamais vraiment de santé gravissime de toute façon dans les cartes, hein, ça c'est interdit. Sinon, au deuxième message, on peut y voir que cette carte peut représenter, au lieu de faire une visite chez le médecin, c'est qu'une personne de votre entourage viendra vous aider vis-à-vis de la paperasse juridique, signature de quelque chose, les impôts, vous voyez, tout ce qui touche aux documents. Une personne de votre entourage sera là pour vous donner un coup de main, pour vous aider. Voilà, il y a deux messages distincts. Alors, on continue avec, on va prendre l'As de Lune. Alors, l'As de Lune, pareil, en prenant les 2 cartes, on va voir ce qu'il a envie de vous dire. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, j'ai pris à l'envers. On recommence. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end. On en a 3. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte du tarot, de bien regarder entre les petites lignes. Parce que là, j'ai l'impression que, vous voyez, on a la proposition d'un contrat. Et de bien lire. Peut-être, voilà, vous avez vraiment signé un contrat sur quelque chose, un partenariat, une collaboration, un contrat de travail. Mais on vous dit, tu disais tout à l'heure, de bien lire entre les petites lignes. Et là, on vous dit que la carte 29, prudence. Prudence de ce que vous signez, parce que ça vous pourrait vous porter préjudice. Peut-être plus de stress, plus de responsabilités, peut-être des horaires autres. Vous voyez, de vraiment bien lire, ne pas se faire arnaquer. Vous allez signer ce contrat, mais on vous demande vraiment à nouveau de faire attention à ce que vous signez. Alors, on continue, on va prendre l'oracle de l'amour et on va regarder pour les couples et les célibataires pour ce week-end. Allez, pour les couples, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end. Les couples, oh, magnifique. Les célibataires. Ok. Eh bien, écoutez, pour les couples, que vous dire? La carte rose, la plus belle carte du jeu, la carte du bonheur, de l'épanouissement, peut-être un week-end romantique, un amoureux, peut-être une demande de mariage, une officialisation. Que vous dire? C'est magnifique, c'est la plus belle carte. Hein. Donc, pour moi, tout va bien. Pour les célibataires, le départ, c'est on s'envole. On a besoin de s'éloigner, on a besoin de faire le point. Il y a peut-être besoin ici de cicatriser quelque chose afin de recommencer, d'être prêt à recommencer une nouvelle histoire. Vous voyez, on s'en va, mais ça peut être, c'est pas obligé, on s'en va physiquement, on s'en va, on s'évade mentalement, on réfléchit, on fait une introspection, on essaie de guérir ses blessures, parce que c'est pas comme ça que vous pourrez retrouver quelqu'un. Déjà, de prendre soin de soi avant de rencontrer une nouvelle personne. Et on termine avec ma petite intuition. On va commencer par vous les taureaux. Je vous souhaite déjà d'avance un agréable week-end et je vous dis à lundi. Les taureaux. Allez, on a 3 cartes pour vous les taureaux. Ben, vous voyez, hein, oh, on a même 4. Je suis sympa. Un envol, un départ, une évasion. Peut-être vous faites vraiment un voyage. En tout cas, une idée de déplacement. Amour, amour, amour. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement? On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous allez peut-être, voilà, vous ne demandez rien à personne, vous aimez faire les choses seul. Vous voyez, hein, nouveau départ. Hein. Ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. Hein. Nouveau départ, peut-être un nouvel arrivant, hein, un petit animal de compagnie ou un petit bébé. En tout cas, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour vous, les vierges. Les vierges, on a pas mal aussi. Hein. L'amour rend aveugle. Beaucoup d'intuition ce week-end. On monte les échelons. Vous voyez, si on signe un contrat, peut-être il y a une évolution de poste. Ah, l'heure et la date, les deux, carrément. Là, vous avez vraiment une date en ce week-end importante pour vous, à vous rappeler. Peut-être que vous allez noter dans votre agenda ou peut-être qu'on vous dit, rappelez-vous de ce 10 ou de ce 11 juin, il y a eu quelque chose de spécial. Et pour vous, les Capricornes, pour ce week-end, allez. Ah,
Vous obtenez un trophée, vous êtes récompensé de quelque chose. Personne, oh là là, personne ni rien ne vous mettra des barrières sur votre route. C'est l'autoroute, vous allez à fond et vous êtes plein d'énergie. Alors là, ce week-end, ça pète le feu, c'est formidable. Je vous souhaite un agréable samedi et dimanche et je vous dis à lundi.